Tester son EC n'est pas une obligation, dans le sens où les tableaux de culture sont plutôt bien faits. Vous avez pas avoir peu de risques de brûler vos plantes avec ces tableaux-là. Par contre, pour ceux qui ont envie de jouer plus finement, ou pour ceux qui ont des systèmes de culture en circuit fermé, vous allez avoir besoin d'un conductimètre. C'est un appareil comme celui-ci. La conductivité, en fait, va être représentative de la salinité de l'eau. Elle n'est pas représentative de la composition, de ce que vous avez dans l'eau en sels minéraux ou en nutrition, mais ça va déjà vous donner une idée de la concentration en sel qu'il y a dedans. Alors quand vous avez à l'eau du robinet déjà 0,5 ou 0,8, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose dedans. Souvent c'est du calcium, du magnésium. Dans certaines régions, il y a un peu plus de pollution agricole, donc vous pouvez aussi avoir des nitrates. Vous pouvez avoir d'autres choses qui sont sous la forme ionique et qui vont donc augmenter la conductivité de l'eau, c'est-à-dire que ces ions vont pouvoir véhiculer l'électricité un peu plus facilement et votre testeur de conductivité va le relever. Il faut savoir que si on monte en salinité, plus on monte en salinité, moins l'eau est disponible et plus l'eau va avoir tendance par osmose inverse à sortir des racines de la plante. C'est ça qui va poser principalement problème si on commence à avoir des conductivités qui passent au-dessus de 2 voire 3 millisiemens. Si on travaille en hydroponie, en général, on n'a pas besoin de monter très haut en conductivité pour avoir de bons résultats. Et il vaut mieux rester dans des tranches de conductivité qui sont autour de 1.4, 1.5 maximum, sauf si on veut aller chatouiller la plante dans ses limites ou pour la diriger vers, si on veut l'orienter vers une production particulière. En terre, c'est la même problématique, sauf que quand on travaille en terre, on va avoir le sol ou un terreau, si on peut parler de terre, mais bon voilà, un terreau en pot, même de la laine de roche, vont avoir tendance à fixer les éléments minéraux, et donc une conductivité trop élevée, c'est-à-dire une quantité de sels minéraux, une quantité d'ions, une quantité d'engrais trop élevée, présente un risque en fait d'accumulation et donc de blocage, c'est-à-dire que la plante va avoir ses racines dans un environnement, elle aura de moins en moins accès à l'eau et en gros on peut avoir brûlure des racines ou carrément un symptôme de stress hydrique sur la plante. Voilà. Pour ceux qui travaillent avec de l'engrais organique, c'est pas très utile si vous ne fonctionnez pas en circuit fermé. Donc par exemple en arrosage manuel sur du terreau avec de l'engrais organique